Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble, sous différents aspects, l'événement du voyage nocturne Isra, qui est le sujet de la révélation, ainsi que le récit de l'acceptation et l'événement du mirage, qui fait l'objet de la légende et de son miracle. Nous allons également aborder l'histoire résumée de la ville actuelle de Jérusalem, considérée comme l'un des lieux où se sont produits les miracles de l'Isra et du Mirage, le processus historique du temple ou de la mosquée de Salomon, le lien entre Bayt al-Maqdis, la mosquée de Salomon ou la mosquée Al-Aqsa mentionnée dans le premier verset de l'Isra, la mosquée qui abrite aujourd'hui le dôme du rocher devenu le symbole de Jérusalem et la date de l'aménagement de ses environs, pourquoi le calife omeyyade Marwan ibn Abd al-Malik a interdit le pèlerinage à la Kaaba et imposé aux musulmans de ces territoires de faire le pèlerinage au dôme du rocher et dans ses environs, la raison de l'attitude hostile de la dynastie omeyyade envers la Mecque et Médine, en particulier envers la Kaaba, et enfin, où se trouvait la mosquée Al-Aqsa selon les sources historiques les plus anciennes, nous répondrons à la question suivante. Alors qu'à l'époque de notre prophète et du califat de Hazrat Omar, le nom de Jérusalem était Ilya ou Elia. Comment ce nom est-il ensuite devenu Quds Jérusalem et comment le dôme du rocher et sa mosquée ont-ils pris le nom de mosquée Al-Aqsa? De plus, chers téléspectateurs, nous aborderons ensuite les croyances, les récits et surtout les légendes issues du zoroastrisme qui ont été intégrées à l'islam sous le nom de miracle du mirage, alors qu'elles ne figurent jamais dans le Coran, ne sont pas le sujet de la révélation, et malgré cela, on raconte que la prière a été prescrite 5 fois par jour grâce à l'aide de Moïse, que le prophète a rencontré d'autres prophètes, qu'il a rencontré Dieu, et qu'au moment de monter à la rencontre de Dieu, Gabriel lui aurait dit « Ô Gabriel, à partir d'ici tu ne peux plus avancer, tu brûlerais ». Nous verrons également, dans le cadre de l'événement du mirage, l'utilisation d'expressions telles que le prophète aurait été promené et aurait vu le paradis et l'enfer, que les versets 285 et 286 de la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire les versets commençant par Amener Resulu et récités après la prière du soir, auraient été le cadeau de cette nuit, que lors de l'événement du mirage, la poitrine du prophète aurait été ouverte et qu'il aurait été opéré par des anges, ainsi que d'autres événements similaires. Nous examinerons ensemble le rapport final qui résulte de la confrontation de l'événement du mirage avec le Coran. Chers téléspectateurs, permettez-moi d'admettre d'emblée qu'il est très difficile de rechercher et de présenter en vidéo un sujet aussi controversé et chargé d'autant d'acceptation historique sous tous ses aspects. De plus, en pensant que nos interlocuteurs seront des spectateurs de tous horizons, nous savons bien sûr à quel point notre travail est important, mais aussi qu'il risque de toucher un point sensible, voire une blessure chez certains, c'est tout à fait clair. Néanmoins, en précisant que je vais essayer de présenter l'événement d'Isra et Mirage de manière simple et compréhensible, commençons et poursuivons avec un bref historique de la ville actuelle de Jérusalem, qui constitue l'un des volets de l'événement d'Isra. La ville de Jérusalem, connue sous les noms d'Ilia, Elia, Capitolia, est une cité ancienne dont l'histoire remonte à des temps très anciens, jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère, c'est à dire jusqu'aux années 900 Av. Jessé, elle est considérée comme importante par le judaïsme, le christianisme, l'islam et de nombreuses civilisations qui s'y sont succédées. L'importance de la ville du point de vue du judaïsme. L'importance de la ville commence avec la prise de la ville par le prophète David alayhi salam, et ses efforts pour y construire une mosquée. Cependant, à la mort du prophète David, son fils Salomon lui succède en tant que roi et, ayant également été choisi comme prophète par notre Seigneur, il achève la construction de la mosquée qui sera appelée la mosquée de Salomon, ou plus tard, le temple de Salomon. Aujourd'hui, il s'agit du mur d'origine du temple de Salomon, devant lequel les Juifs prient actuellement et qu'ils appellent le mur des lamentations. Ajoutons également cela en complément. Dans le livre de la Genèse de la Torah, au chapitre 4, 8, 13, 17, 28, 48, ainsi que dans les chapitres 6 et 8 de l'Exode, Jérusalem ou Jérusalem est considérée comme la ville de la paix, la ville sainte, la terre sainte, les terres saintes, la terre promise. Chers téléspectateurs, dans le christianisme, c'est parce qu'ils croient que, parmi les ruines du temple de Salomon,
Jésus a été crucifié, est mort, puis, selon différentes traditions, a ressuscité dans son tombeau 3 jours plus tard, ou à un autre moment, qu'il est monté au ciel avec son corps, qu'il vit encore dans les cieux dans l'unité de l'âme et du corps, et qu'à la fin des temps, il descendra pour faire du christianisme la puissance dominante du monde à nouveau. Et à cause de ces croyances, bien que le temple de Salomon ait été envahi à différentes époques, par exemple au XVIe siècle avant J.C., par Babylone, puis par les Perses, Alexandre le Grand, les Égyptiens et les Grecs, et qu'en particulier dans les années 70 après J.C., la ville ait été une fois de plus complètement détruite par Titus le Romain, seul le mur des Lamentations subsiste. Car le mur est déjà en ruine et dans cet état, il est intouchable. Aux alentours de l'an 130 après J.Crap, la ville est à nouveau reconstruite par l'empereur romain. De nouveaux temples et des églises sont construits. Entre-temps, le temple de Salomon et le temple de Béthul Magdis font également partie des édifices reconstruits. La crucifixion et l'ascension de Jésus sont racontées, chers spectateurs, dans le 2e chapitre du 24e livre, qui fait partie des versions altérées et décrites de l'Évangile. Pour les musulmans, l'importance d'Ilia Capitolu A, c'est, à dire de Jérusalem, commence véritablement avec la prise de la ville par le calife Omar en 638. Dans les registres de l'accord de reddition de la ville, son nom est mentionné comme Elia ou Ilia. Une autre importance de la ville d'Ilia, c'est, à dire de Jérusalem, est liée au fait que, avant la révélation des versets sur la direction de la prière, notre prophétesse tient à attirer votre attention là, dessus. Avant la révélation du verset sur la direction de la prière, c'est, à dire le verset 144 de la sourate Al-Baqarah. Avant la révélation définitive de la bonne nouvelle et de l'ordre faisant de la Kaaba du Masjid al-Haram la direction de la prière, notre prophète, conformément à la tradition généralement acceptée par les habitants de cette région, se tournait vers la Kaaba, rempli d'idoles, pour accomplir ses actes d'adoration envers Allah. Il le faisait. Comme il n'y avait pas d'ordre précis d'émigrer à Médine, il retourna à la ville d'Ilia et accomplit ses prières. Pendant que nous y sommes, corrigeons également une erreur. Jérusalem, la ville d'Ilias à cette époque, n'était pas la première Qibla des musulmans, mais la deuxième Qibla. C'était la Qibla pendant environ 2 ans. Sourate Al-Baqarah, le verset 44 établit que la Qibla est définitivement la Kaaba. Chers téléspectateurs, une autre chose très importante est que la ville d'Élie a été déclarée ville sainte comme Jérusalem et qu'elle est indispensable pour la Oumma. Cela revêt une grande importance et constitue une ligne rouge incontournable, tant parce que dans différents versets du Coran, par exemple, Maïda 20 et 1-26, Surat Al-Anbiya 105, Surat Al-Araf 137, Surat Al-Qasas versets 5 et 6, il est fait référence aux enfants d'Israël et à Jérusalem en raison de la terre sur laquelle ils ont vécu, que parce que, durant la période d'Abd al-Malik de la dynastie omeyyade, et en lien avec les événements de Hara et de Karbala, des faits terribles, sans rapport avec l'islam ou l'humanité, s'y sont produits. Laissons pour les prochaines minutes de notre vidéo la question de la destruction de la Kaaba sous le règne d'Abdul-Melik et son lien avec Jérusalem. Essayons d'abord de démêler le nœud de l'événement Isra, car, comme vous le savez, il est affirmé que l'ascension au Mirage a eu lieu immédiatement après l'événement Isra. C'est ancré dans tout notre bagage, dans notre subconscient. Dans le premier verset de la sourate Al-Isra, notre Seigneur qui est transcendant et élevé, exempt de toute ressemblance avec ses créatures, c'est ce Dieu qui fit voyager son serviteur en une partie de la nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. Car c'est lui, oui, lui seul. Il annonce l'événement de l'Isra en disant qu'il est celui qui entend et voit toutes choses. Ceci est établi par le verset et fait partie de notre foi. Si nous examinons le verset d'un peu plus près et y prêtons attention, nous voyons que notre Seigneur se décrit comme transcendant, élevé et exempt de toute imperfection, tandis qu'il qualifie notre prophète de serviteur, d'esclave. Tout comme nous croyons qu'il est à la fois serviteur et messager, c'est à dire un être humain. Le message transmis ici est de ne pas diviniser le prophète serviteur, de ne pas oublier vos limites et votre humanité.
Il ne fait aucun doute que la mosquée sacrée désigne la Kaaba et ses environs. Mais où se trouve donc la mosquée Al-Aqsa? C'est précisément à ce sujet que portent les débats. Je vais attirer votre attention sur 2 points ici. Le premier de ces points concerne la ville d'Elia, ou Ilia, c'est-à-dire Jérusalem. À l'époque du prophète, la ville était une cité historique et étant sous domination byzantine romaine, le temple n'a pas été construit à l'emplacement exact de la mosquée de Salomon, mais à proximité, il y avait donc 2 temples. L'un d'eux est la mosquée de Salomon, l'autre est le temple de Beit al-Maqdis. Et plus tard, les 2 mosquées se trouvent du côté invisible, derrière la mosquée où se trouve actuellement le dôme du rocher, que nous voyons souvent à la télévision avec sa couleur dorée, construit par Abdul-Melik. Et si, à l'époque du prophète et même sous le califat de Hazrat Omar, il n'existait pas de mosquée appelée Al-Majid al-Aqsa, qui signifie la mosquée éloignée de la ville, pourquoi ce nom est-il alors utilisé dans le verset? C'est une question importante, car il est mentionné que ni les compagnons ni le prophète lui-même ne connaissaient une mosquée appelée ainsi, située dans les faubourgs de la Mecque, près de l'actuelle mosquée de Jiran, et que dans les premières sources islamiques reconnues, telles que l'ouvrage d'Azraqi intitulé Histoire de la Mecque et le Kitab al-Mu'azzizin de Waqidi, il n'est pas fait mention de cette mosquée. Il est également rapporté, dans les manuscrits originaux conservés à la bibliothèque Qarawiyyan de Fès, que le prophète et ses compagnons se réunissaient parfois dans ces mosquées, et que le prophète se rendait parfois seul à la mosquée Al-Masjid al-Aqsa pour y passer du temps. Malheureusement, dans les œuvres ultérieures reproduites, ces informations historiques ont été supprimées par les autorités politiques. Par crainte d'être accusés ou de subir des inquisitions, même les imams encore en fonction aujourd'hui évitent malheureusement de raconter ces vérités historiques à la communauté. En réalisant ces travaux et en se rendant lui-même à la bibliothèque pour nous transmettre ces informations, en nous apportant les copies des manuscrits originaux du livre, j'adresse, au nom de vous tous, mes sincères remerciements au professeur Mikaï Bayram, chers téléspectateurs. Si nous continuons à examiner de plus près le verset, il est indiqué que les environs de la mosquée Al-Aqsa ont été rendus bénis. L'explication du fait d'avoir rendu ce lieu béni se trouve dans le verset 137 de la sourate Al-Araf, où il est indiqué que, comme récompense pour la patience active des croyants face à l'incroyance, les environs de la mosquée Al-Aqsa sont devenus une source de prospérité. J'ai dit mosquée du prophète par erreur, veuillez m'en excuser. Il est indiqué que les environs de la mosquée Al-Aqsa constituent une source de prospérité. Si l'on y prête attention, à cette époque aussi, la Kaaba était bénie en raison des visites et des activités commerciales qui s'y déroulaient. Aujourd'hui encore, la Kaaba est un lieu doté d'une bénédiction matérielle et spirituelle encore plus grande. Et dans le verset, notre Seigneur dit qu'il a voulu montrer une partie de ces signes. Notre Seigneur possède d'innombrables signes sur chaque créature de l'univers. L'être humain, avec sa perception limitée, ne peut pas tous les saisir. C'est pourquoi il est dit une partie. Si l'on regarde d'un peu plus près les mots du verset relatif au voyage nocturne Isra, on constate que, dans l'étymologie du mot, il y a le sens d'élever, de s'élever spirituellement. C'est pourquoi, dans certaines études, en tenant également compte du 60e verset de la sourate Al-Isra, il est indiqué que l'Isra est une élévation, une exaltation qui s'est produite en rêve et qu'il s'agit d'une expérience propre et particulière à la prophétie de notre prophète. Chers téléspectateurs, pourquoi déformez-vous autant, pourquoi étirez-vous autant l'événement de l'Isra, cette marche nocturne mentionnée dans le premier verset de la sourate Al-Isra? Vous pourriez vous poser cette question. Tout le monde sait qu'il y a une mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. L'histoire acceptée par tous, les récits, disent que le prophète est monté au mirage depuis la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qu'il y a dirigé la prière devant tous les prophètes. Il existe aussi ces acceptations et ces récits. Dans ce cas, la question est importante. Essayons de répondre ensemble à cette question. Quand, comment et pourquoi Jérusalem a-t-elle été sanctifiée par les musulmans? Quel est le lien de cette question avec Abdul-Melik? Approchons-nous maintenant ensemble du sujet afin de pouvoir établir en particulier le lien avec le mirage. Marwan ibn Abdul-Melik est le fils de Hakem ibn Marwan, qui appartient à la 2e lignée de la dynastie Omeyyade.
La dynastie omeyyade était une famille qui s'était opposée au prophète et à l'islam, nourrissant une haine et une rancœur historique, et n'ayant jamais oublié les souvenirs des batailles de Badr et d'Uhud. À Badr, les anciens de la famille avaient été tués, et c'est avec une telle haine et une telle rancœur qu'ils sont venus à Uhud, à tel point que leur commandant en chef Abu Sufyan et son épouse Hind étaient consumés par le désir de vengeance. En engageant des tueurs à gages, ils tuaient et martyrisaient nos nobles compagnons, à commencer par Hazreti Hamza, en les piégeant et en les prenant pour cible. Au point qu'après la bataille d'Uhud, l'épouse d'Abu Sufyan, Hind, était surnommée par son entourage la femme qui mange le foie, et ils exprimaient à quel point ils accordaient de l'importance à ces actes. C'est pourquoi ils ont déplacé le centre du gouvernement de Médine à Damas. C'est pourquoi ils ont manifesté cette rancune inépuisable envers la famille du prophète, d'abord envers Hazrat Ali, puis envers Hazrat Hussein, le martyr de Karbala. Cependant, à l'époque d'Abdul-Melik, la situation a complètement changé. L'État de Zubair, fondé à la Mecque, sous la direction de Zubair bin Abdullah en opposition au sultanat de Damas, a étendu ses frontières jusqu'à tripler celles de l'État omeyyade centré à Damas. Pendant la saison du pèlerinage, les pèlerins et les gouverneurs venus de toutes les terres de l'islam à la Kaaba ont commencé à exprimer partout leur satisfaction à l'égard de l'administration d'Abdullah bin Zubayr. L'administration de Damas s'affaiblit un peu plus chaque jour. Et face à ces réalités, le calife et chef d'État Abdul-Melik fit construire une structure et un aménagement paysager qui éclipserait la mosquée de Sulayman et la mosquée de Beytul Maqdis, à savoir l'édifice que nous connaissons aujourd'hui avec son dôme doré que l'on voit constamment à la télévision, et il donna à ce nouveau bâtiment le nom de Masjid al-Aqsa, car il est mentionné dans le premier verset de la sourate Al-Isra. Il envoyait des ordres à tous ses gouverneurs, annonçant l'interdiction de se rendre en pèlerinage à la Kaaba, et que le pèlerinage devait désormais être accompli à Jérusalem et autour de la mosquée Al-Aqsa. Pendant des années, en interdisant aux musulmans de se rendre en pèlerinage à la Kaaba, ceux qui tentaient d'accomplir le Hajj étaient arrêtés et soumis à diverses punitions et tortures, allant même jusqu'à la mort. Chers téléspectateurs, ensuite, Abdul-Melik fit venir Zuri, l'un de ses principaux assistants, et lui dit « J'ai fait ma part pour sanctifier la ville d'Alia en tant que Jérusalem. Maintenant, c'est à ton tour. Toi aussi fais le geste qui fera entrer Jérusalem dans l'histoire comme une ville sacrée. » Il dit cela, et Zuri exécuta cet ordre. Notamment dans les œuvres de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmed ibn Hanbal, on trouve des récits inventés et rapportés comme s'ils avaient été prononcés par notre prophète. Par exemple, la date de Hajj et le rocher du Beit al-Maqdis viennent du paradis. Ou encore, on ne se met en route pour visiter une mosquée que pour ces 3 mosquées. On a tenté et réussi à conférer une sainteté à ces lieux à travers des récits similaires, tels que « Ma mosquée, c'est à dire la mosquée du prophète à Médine, la mosquée sacrée, c'est à dire la Kaaba à la Mecque, et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. » Même aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous pouvez voir le rocher suspendu, censé venir du paradis, dans l'époque où nous vivons. Si vous allez le visiter, vous ne le verrez pas, parce qu'il n'existe pas. Vous verrez une structure rocheuse ressemblant à une grotte, et elle n'est pas non plus suspendue dans le vide. Mais les esprits croient à ce genre de fable plutôt qu'à la connaissance. Malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire. À part transmettre les bonnes informations, nous n'avons pas d'autre devoir. Chers téléspectateurs, après avoir évoqué l'histoire de la ville de Jérusalem, nous avons expliqué que Beit al-Maqdis et la mosquée de Salomon se trouvaient à Ilia à l'époque du prophète Muhammad et du calife Omar, tandis que la mosquée Al-Aqsa était en réalité une mosquée située près de l'actuelle mosquée de Jirana, dans l'une des banlieues de la Mecque. Nous avons également précisé que le dôme du rocher, de couleur dorée et que l'on voit aujourd'hui à la télévision, ainsi que sa mosquée, ont été construits sous le règne d'Abd al-Malik de la dynastie omeyyade, et que c'est parce que le premier verset de l'Isra est mentionné qu'on l'a appelée la mosquée Al-Aqsa, des hadiths ayant été inventés pour la sacraliser. Passons maintenant à l'événement du Mirage et à son analyse. Tout d'abord,
à l'exception de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, les nuits et fêtes comme Molid, Regab, Miraj et Béra n'étaient pas célébrées à l'époque du prophète, ni sous les 4 califes, ni durant les périodes Tabi'in, Tabi'in, Omeyyades et Abbassides. Par conséquent, les récits attribués au prophète à propos de ces nuits ont été accueillis avec scepticisme, et il a été affirmé qu'il était nécessaire de vérifier leur véracité en les confrontant obligatoirement au Coran. Ces nuits sacrées sont particulièrement reconnues et célébrées dans les États turcs, les sociétés partageant la culture commune de l'Anatolie, ou encore dans les pays dirigés par des pouvoirs politiques qui estiment que l'acceptation de la culture du récit sert mieux. Ainsi, l'ascension, Miras, qui est racontée de différentes manières sur des pages entières dans toutes les sources de hadiths contemporaines ou postérieures, à commencer par Bukhari, d'après Enes ibn Malik, se présente dans ces grandes lignes comme suit. Alors que le prophète était en train de dormir à la mosquée sacrée, Mesjid Haram, Gabriel est venu, l'a emmené près du puits de Zamzam, où il a été ouvert de la gorge jusqu'au ventre, ce qu'il y avait dans sa poitrine et son ventre a été retiré. Puis Gabriel a versé la foi et la sagesse qu'il avait apportée dans une cruche en or, puis, montant sur une monture appelée Bourak, il s'est d'abord rendu à Jérusalem, où il a dirigé la prière devant tous les prophètes. Ensuite, guidé par Gabriel, il a traversé un à un tous les cieux, échangeant les salutations et s'entretenant avec les prophètes concernés. Après avoir dépassé le prophète Abraham au 6e ciel, il a rencontré Moïse au 7e ciel, et après avoir également échangé avec lui, il s'est élevé jusqu'aux stations que seul Dieu connaît, atteignant ainsi le Sidrat al-Muntaha. Désormais, Gabriel était resté en arrière. Le prophète s'est rapproché de Dieu. Dieu s'est approché du prophète à la distance de 2 extrémités d'un arc rapprochées l'une de l'autre. Selon certains récits, il est dit que Dieu fit asseoir son prophète à sa droite. Ensuite, le paradis et l'enfer lui furent montrés, ainsi que le bassin du Kawthar. On lui montra aussi les situations désespérées de ceux qui étaient accablés par leurs péchés. Dieu a rendu obligatoire 50 prières quotidiennes pour la communauté de son prophète. De plus, il a offert en cadeau les versets 285 et 286 de la sourate Al-Baqarah lors de l'ascension et il a été permis à son prophète. Sur le chemin du retour, c'est le prophète Moïse qui les a accueillis car il se trouvait au plus haut degré et au plus haut niveau. Il a demandé « Qu'a ordonné ton Seigneur? Quel engagement a-t-il pris de toi ?» Lorsque le prophète Muhammad a répondu qu'il s'agissait de 50 prières quotidiennes, Moïse, avec le soutien de Gabriel, lui a dit « Ta communauté ne pourra supporter une telle charge, ils n'y arriveront pas, retourne voir ton Seigneur. » Il l'a renvoyé. Finalement, après de nombreux allers-retours, il a été décidé que la récompense resterait équivalente à 50 prières, mais que seules 5 prières quotidiennes seraient obligatoires. On raconte qu'avec les salutations, il fut permis au prophète de redescendre et qu'il se retrouva en train de dormir dans la mosquée sacrée Al-Masjid al-Haram. L'événement de l'ascension, Miraj, dont je viens de partager avec vous les grandes lignes et qui comporte de nombreux autres détails, a fait l'objet de nombreuses discussions. Certains soutiennent que l'ascension Miraj s'est produite physiquement, tandis que d'autres pensent que cet événement a eu lieu en rêve, et il existe même plusieurs variantes de cette opinion. Des ouvrages détaillant l'ascension dans tous ses aspects ont également été écrits, et il n'y en a pas qu'un, mais des dizaines. Chers téléspectateurs, bien sûr, au lieu d'avancer nos propres pensées ou opinions sur un événement rendu aussi important, présentons l'événement ou le miracle de l'ascension au laboratoire de vérification du Coran qui est la seule source de vérité en matière religieuse. Et évaluons ensemble le rapport final, voyons ce qu'il en ressort. Et selon ce résultat, premièrement, il n'est fait mention nulle part dans le Coran, d'aucune manière, de l'événement de l'ascension. Même si l'on a accepté que le groupe de versets 1 à 18 de la sourate An-Najm concerne l'ascension, et que l'on est tombé dans cette erreur parce que l'expression Sidrat al-Muntaha y figure, il faut absolument savoir et comprendre que le groupe de versets 1 à 18 de la sourate An-Najm raconte la rencontre de notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
avec l'ange Gabriel et la révélation. Deuxièmement, l'événement de l'ascension, le miracle du mirage, n'apparaît pas dans le Coran et il n'est même pas mentionné dans les premières sources considérées comme fondamentales. Il est tellement absent qu'on ne commence à le voir que dans des œuvres datant du IIe siècle de l'Hégire. Autrement dit, ce n'est que 2 siècles après le prophète qu'on le trouve pour la première fois chez Ibn Hisham et Ibn Abi Shayba. Avant ceci, il existe des sources de hadith datant de la première période et parmi elles, dans les œuvres de Hammam ibn Munabbih, Malik ibn Anas, Rabi' ibn Habib, Abdullah ibn Mubarak, Abu Daoud Tayalisi, Abdur Rezzaq et Humaydi, on ne trouve en réalité aucune information concernant le mirage, ni même sur les miracles en général. Ce n'est qu'avec les travaux de compilation de l'époque abbasside et dans les œuvres de cette période que l'on commence à en trouver mention. Troisièmement, avant même le début du voyage du mirage, une controverse est apparue concernant l'endroit d'où il serait monté vers les cieux. Dans la version rapportée par Bukhari, il est dit qu'il est monté aux cieux depuis la Mecque, tandis que dans celle de Muslim, il est indiqué qu'il a commencé son ascension depuis Jérusalem. Je laisse cela à votre conscience. Laquelle est correcte, chers téléspectateurs? Quatrièmement, si nous prêtons attention au récit de Bukhari, le mirage commence pendant le sommeil et une fois terminé, l'état de sommeil se poursuit à la mosquée sacrée. C'est pourquoi certains affirment que le mirage s'est produit en rêve et même qu'il s'est produit à plusieurs reprises, pas seulement une fois. Cinquièmement, il s'agit de la fente de la poitrine, le récit selon lequel la poitrine du prophète a été ouverte à différents âges et en différents lieux, que les éléments de mal qui s'y trouvaient ont été purifiés et lavés puis refermés, se produit à 4 reprises. L'un d'eux, vous le connaissez aussi. Cela se produit alors qu'il gardait les chèvres de sa nourrice. Mais il est également dit que l'un des autres épisodes a eu lieu au bord du puits de Zamzam, réalisé par Gabriel avant l'ascension. Dans le point suivant, nous verrons ensemble que l'acceptation de cet événement dans la croyance zoroastrienne, à savoir la fente de la poitrine, est la même. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet, il s'agit de la fente de la poitrine, Shaq Sadr. Dans la vidéo où nous racontons l'événement de la fente de la poitrine du prophète, nous rappelons que vous pouvez voir où et comment ces 4 épisodes de la fente de la poitrine ont eu lieu, puis nous poursuivons. Le 6e point est que, dès le 1er siècle, les musulmans ont commencé à vivre en étroite interaction avec les anciennes cultures iraniennes, juives et chrétiennes. Et ceux qui se sont convertis à l'islam issu de ces cultures ont commencé à échanger, à discuter avec les musulmans et les personnes d'autres cultures. Quant à ceux qui voulaient s'opposer à l'islam, ils ont, durant cette période, islamisé leur propre récit culturel et ont continué en prétendant être musulmans. Comme dans l'ancienne culture païenne de l'Égypte, on retrouve la croyance en la vie dans la tombe, présente dans de nombreuses anciennes cultures, la croyance au pont du Sirat, semblable à la croyance chinoise du pont Vat, le mythe du péché originel d'Ève, la conviction que c'est Ève qui est responsable de l'expulsion du paradis, ou encore l'idée que les âmes deviennent des oiseaux et visitent les maisons. En raison de son importance, je voudrais brièvement expliquer comment le mythe de l'ascension de Zoroastre au ciel, présent dans la foi zoroastrienne, est raconté dans l'œuvre Pehlevi Ardavirafnam et dans la section Yesht de l'Avesta. Ahura Mazda, c'est-à-dire Dieu, a élevé Zoroastre auprès de lui sur son ordre en le faisant monter sur un cheval blanc depuis les montagnes du côté iranien de l'Azerbaïdjan. Ce voyage a commencé dans le temple d'Azerferba, considéré comme sacré dans le zoroastrisme, et s'est également terminé à cet endroit. Les anges ont guidé Zoroastre et l'ont conduit en présence d'Ahura Mazda. Et là, Ahura Mazda, c'est-à-dire Dieu, a enseigné à Zoroastre toutes les sciences secrètes et manifestes. On lui a ensuite donné les facultés intellectuelles nécessaires pour acquérir d'autres connaissances à l'avenir. Le paradis et l'enfer, les épreuves que traversent les bons et les mauvais, la fosse de l'enfer dans laquelle tombent les méchants,
le pont de Saint-Vat, l'Araf et le destin de l'humanité ont été montrés à Zoroastre. Au retour, la poitrine de Zoroastre a été ouverte par les anges qui le guidaient et tout ce qui pouvait faire obstacle à la sainteté en a été retiré. Il a ensuite été renvoyé parmi les hommes en tant que symbole de pureté absolue. Je crois entendre certains d'entre vous dire « Non, là, c'est trop ». C'est pourquoi je laisse à votre cœur réfléchi et à votre conscience le soin de comparer la croyance en l'ascension dans votre propre foi avec celle du zoroastrisme. Nous passons maintenant à d'autres points qui vous feront dire « Là, c'est vraiment trop, qu'est-ce donc que cette ascension ?» Septième point, dans le judaïsme, on croit que le rang du prophète Moïse est supérieur à celui de tous les autres prophètes, que le prophète Ezra est l'assistant de Dieu, qu'il apparaîtra à la fin des temps et que les Juifs acceptent qu'il descendra sur terre en tant que sauveur. Dans le christianisme, on croit que Jésus a été ressuscité 3 jours après avoir été crucifié, qu'il est l'une des 3 personnes de la Sainte Trinité et qu'au moment venu, il descendra sur terre, rétablira le christianisme comme religion sacrée et le fera dominer sur le monde. Ceux qui cherchent à établir une hiérarchie entre les prophètes ou à affirmer que leur propre prophète est supérieur aux autres ont fait de grands efforts pour placer notre prophète au-dessus de tous les autres. Ils ont notamment mis en avant le miracle de l'ascension, Miras, le fait qu'il ait fendu la lune en 2 avec son doigt, que la moitié de la lune ait été placée d'un côté du sommet du mont Koweït et l'autre moitié de l'autre côté. Et aujourd'hui encore, la supériorité est prouvée et continue d'être prouvée par des miracles qui atteignent désormais 4000. Ils ont transformé le prophète qui a dit « Je suis un être humain comme toi, un être humain en ange », malgré le Coran. Et ils ont pratiquement prouvé qu'il était supérieur aux autres prophètes. Eh bien, voyons ce que dit le Coran à ce sujet dans d'autres articles. 8. Puisque les prophètes sont les messagers d'Allah, ils sont les meilleurs exemples de l'humanité, c'est-à-dire leur modèle. Nous qui allons prendre exemple sur eux et construire nos vies selon leur modèle, nous sommes des êtres humains, c'est pourquoi les prophètes sont aussi des êtres humains. Les polythéistes de la Mecque, qui n'appréciaient pas l'homme comme modèle, ont contesté la prophétie de notre prophète. Ils ont exprimé leur déni en disant « Ne devrait-on pas avoir un prophète ange qui nous soit envoyé ?» Le Coran leur répond dans la sourate Al-Isra, verset 95, dit « Si des anges avaient marché et vécu en sécurité sur la terre, nous leur aurions certes fait descendre du ciel un ange comme messager. » De même, ceux qui s'opposaient aux prophètes, à l'exemple des polythéistes de la Mecque. Eh bien, puisque tu prétends être un prophète, alors monte aux cieux, c'est-à-dire accomplis l'ascension, et rapporte-nous un livre comme preuve spéciale venant de là-haut, disent-ils. Les demandes de ceux qui partagent cette mentalité sont également rejetées par le Coran, et il est répondu dans la sourate Al-An'am, verset 35, comme suit. Chers téléspectateurs, j'attire votre attention sur ce point. Que leur indifférence envers toi ne te pèse pas. Même si tu descendais dans les profondeurs de la terre ou que tu montais aux cieux, même si tu leur apportais des preuves, ils ne croiraient toujours pas, dit le verset, expliquant ainsi par la révélation à ceux qui croient en Dieu et aux Écritures qu'il est impossible pour un être humain de monter aux cieux ou de descendre dans les profondeurs de la terre. Cependant, à ceux qui tirent leur foi, leur croyance et leur religion des miracles, dont le nombre s'élève à 4000, le Coran répond ainsi dans les versets 50 et 51 de la sourate Al-Ankabut. Il dit, ces injustes ont dit, ne devrait-on pas faire descendre d'autres signes, d'autres miracles de la part de ton Seigneur pour le prophète? Dit, les miracles n'appartiennent qu'à Allah. Quant à moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Ne leur suffit-il pas comme miracle, comme signe, que nous t'ayons révélé le Coran qui leur est récité, lu et transmis? En effet, en disant « Dans le Coran, il y a miséricorde et rappel des vérités pour ceux qui croient », il affirme clairement que le miracle descendu sur le prophète est le Coran lui-même et qu'un musulman croyant n'a pas besoin d'un autre miracle. Bien sûr, des questions étranges vous viennent sûrement à l'esprit.
Alors, qu'adviendra-t-il des miracles appelés Mu'jizati Ahmediye Muhammediye? Où allons-nous placer tous ces livres portant des dizaines de titres différents sur les miracles dans l'islam? Qu'adviendra-t-il de ces ouvrages? Que ferons-nous des miracles qui atteignent actuellement le nombre de 4000 et continuent encore d'être inventés? C'est à vous d'y réfléchir. Que ceux qui les écrivent y réfléchissent, que ceux qui les inventent y réfléchissent, et que ceux qui y croient, s'il vous plaît, réfléchissez-y. D'un côté, il y a la parole véridique de Dieu, la parole authentique du Coran et de notre prophète conforme au Coran. De l'autre, il y a ce qu'ils ont inventé pour vous ou ce que vous avez accepté. Nous, puisque nous croyons que nous serons jugés selon le Coran, nous sommes obligés, même si c'est difficile, de faire le choix du Coran par notre propre volonté. Et vous, de quel côté êtes-vous? Faites votre choix. Le fait que les couches du ciel aient été partagées entre les prophètes est notre 10e point. Le Coran rejette le fait qu'ils se considèrent supérieurs les uns aux autres, ou plus précisément, que nous l'acceptions ainsi, et dans la sourate Az-Zumar, verset 30, il est dit « Tu mourras assurément, et eux aussi mourront ». Dans les versets 185 de la sourate Al-Imran, 35 de la sourate Al-Anbiya et 57 de la sourate Al-Ankabut, il est également dit « Toute âme goûtera à la mort ». Laissons à nouveau votre choix de côté et passons à notre 11e point. Exprimons-le clairement, la négociation de 50 prières avec Dieu grâce à l'aide du prophète Moïse. C'est une véritable comédie. Et en m'excusant auprès des habitants de Kayseri, je dirais que c'est un véritable marchandage à la Kayseri. Vous connaissez les blagues qui s'y rapportent. Le marchandage sur la prière ou non-prière était si long que ma langue commence à fourcher. C'est la revanche des esprits judaïsés ou judaïsants qui cherchent à se venger de Dieu et du prophète, chers téléspectateurs. Je vais maintenant vous parler d'un sujet dont vous n'avez jamais entendu parler. Je vous demande toute votre attention. Le marchandage sur la prière est la revanche du récit du serviteur sage et de Moïse, raconté dans le Coran, dans le groupe de versets 60 à 82 de la sourate Al-Kahf. Puisque vous avez placé un guide devant notre Moïse, notre prophète, comme s'il ne savait rien, comme s'il ne comprenait rien. Ensuite, à chaque occasion, vous l'avez réprimandé, vous avez fait voyager le serviteur sage en le grondant sans cesse. Vous l'avez humilié. Alors, tenez, voyez donc ce que c'est qu'un vrai Moïse. Votre Seigneur est un Dieu qui ne sait pas ce qu'il dit, qui ne sait pas ce que ses serviteurs peuvent ou ne peuvent pas faire. Dieu m'en préserve. C'est moi qui dis « Dieu m'en préserve ». Le fait de tout savoir et que sa puissance soit censée être absolue, votre Dieu est soumis à la négociation grâce à l'aide de Moïse. Votre prophète est un être soumis, effacé, qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il acceptera ou non, ni ce que sa communauté peut supporter, un pauvre malheureux. Celui qui enseigne la religion, qui donne des conseils à Dieu et à votre prophète, c'est notre Moïse. Tel est le message transmis. Mais une telle négociation est-elle possible? Selon le Coran, cela n'est absolument pas possible. Pour ma part, après avoir dit « Dieu m'en préserve », voyons la preuve dans le point suivant. On considère que les 12 mirages ont eu lieu environ 1 an et demi avant l'hégire, pendant les années de tristesse qui ont suivi la mort de la vénérable Khadija et de l'oncle Abu Talib. Or, dans les versets Taha 130, Isra 78, Rum 18 et Kaf 39 qui contiennent l'ordre d'accomplir la prière 5 fois par jour, la prière a été rendue obligatoire à partir de la 5e année de la prophétie. Autrement dit, la prière en 5 temps avait déjà été rendue obligatoire 5 ans avant la négociation supposée. Notre 13e point, une autre réalité rejetée par le Coran, est l'affirmation selon laquelle les versets 285 et 286 que nous récitons après la prière du soir sous le nom de Amene Resulu auraient été offerts à la communauté comme un cadeau lors du mirage. La sourate Al-Baqarah est une sourate médinoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à Médine, chers téléspectateurs, et sa révélation a commencé 1 an et demi après l'hégire. Autrement dit, elle a commencé à être révélée exactement 3 ans après le mirage,
qui, selon la croyance, aurait eu lieu 1 an et demi avant l'hégire, et sa période de révélation a duré 5 ans. Chers téléspectateurs, nous aurions pu multiplier encore les points. Je confie à votre cœur réfléchi les présentations empreintes de polythéisme telles que la rencontre de Moïse avec Dieu derrière un arbre sur le mont Sinaï, la situation qui s'est produite lorsqu'il a voulu voir Dieu, l'affirmation selon laquelle le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, aurait vu Dieu lors du mirage malgré le Coran, sa rencontre avec Dieu dans les cieux contrairement à Moïse, le fait que Dieu aurait fait asseoir le prophète à sa droite, la matérialisation de l'essence de Dieu, qui est l'absolu mystère, comme s'il était un être humain, et sa localisation à certains rangs précis. Chers téléspectateurs, nous avons brièvement examiné point par point le rapport final de l'événement du mirage que nous avons confronté au Coran, ainsi que son analyse, et ce rapport comporte également une section de conclusion. Dans cette section, on trouve les points de conclusion suivants qui sont importants. Premièrement, le prophète n'a reçu le Coran que comme miracle de sa prophétie et rien d'autre. Deuxièmement, le prophète et les autres prophètes sont des modèles exemplaires, des rôles à suivre pour leurs croyants. Troisièmement, le prophète et les autres prophètes sont aussi des êtres humains. Ils sont mortels et ils sont décédés. Quatrièmement, la foi et la croyance ne se construisent pas sur des miracles, des acceptations ou les légendes des anciennes religions, mais bien sur la révélation et le Coran. Cinquièmement, comme il est exprimé dans les versets Akaf 9 et Enam 50, par la bouche de notre prophète, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Alors que cela est clairement énoncé, si certains prétendent qu'il existe d'autres paroles révélées, qu'ils ne connaissent pas le Coran, à ceux qui acceptent les hadiths non révélés, les hadiths Qudsi, je leur demande, ainsi qu'à nous tous, d'apprendre l'exemple des hadiths concernant le mirage présent dans tous les recueils de hadiths en les confrontant au Coran et de leur dire de réfléchir et encore de réfléchir. Chers téléspectateurs, en terminant, comme je l'ai déjà exprimé dans les vidéos où j'ai partagé avec vous les autres nuits sacrées, je souhaite le redire une fois de plus. Je ne suis absolument pas dérangé et je ne pourrai jamais l'être par le chapelet que vous récitez, la prière que vous accomplissez ou par tout acte d'adoration, de servitude, d'activité que vous considérez comme sacré lors de ces nuits bénies. Il n'est pas non plus question que nous le soyons, mais la question est la suivante. Si Dieu nous a donné, à vous comme à nous, toutes les nuits et tous les jours pour accomplir ces actes, pourquoi réduisons-nous 365 jours à un seul jour ? Et nous faisons cela au nom de la religion. Et nous considérons aussi ce seul jour comme faisant partie de la religion. Nous laissons de côté tous les autres jours. Ensuite, à partir des rêves, des croyances, des histoires, des contes et même des légendes que nous avons alignées comme des perles sur un fil, nous créons une religion, une croyance. Et en plus, nous y croyons et nous disons « Ô Seigneur, en comptant un seul jour pour chacun de tes jours, nous complétons la religion que tu as laissée incomplète. Et ainsi, nous enseignons à Dieu ne plaise, nos propres croyances et pensées comme s'il s'agissait de sa religion. À ce point où les mots ne suffisent plus que vous, pour vous-même, et moi aussi pour moi-même, nous cherchions refuge auprès d'Allah afin de ne pas devenir les destinataires des versets 16 de la sourate Al-Hujurat, 18 de la sourate Yunus et 30 de la sourate Ar-Ra'd, et que je cherche également refuge auprès d'Allah en votre nom. Chers téléspectateurs, pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets, je recommande l'ouvrage du professeur Dr Israfil Balchu intitulé « La réalité de l'Isra et du Mirage », ainsi que le livre de M. Emre Dorman intitulé « La religion enseignée à Dieu » et encore une fois, chers téléspectateurs, l'ouvrage du professeur Israfil Balchu Questions controversées de la Sira, ainsi que les œuvres de M. Bayraktar Bayrakli intitulées Islam sans Coran. Après ces recommandations, si vous accordez de l'importance aux informations que nous vous transmettons dans nos vidéos, si vous les jugez précieuses, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Jelishim Media, à activer les notifications et à partager nos vidéos avec vos proches. Je vous en remercie et vous adresse mes meilleurs vœux. Que notre Seigneur élève nos rangs, notre intelligence par des connaissances justes,
notre âme par des informations religieuses authentiques qui inspirent de bonnes actions et la conscience de la responsabilité, et notre corps par des aliments licites, purs et de qualité. Je prie et souhaite qu'il fasse de notre vie ici-bas et dans l'au-delà une demeure de paix, de sécurité et de confiance. La Darussalam. Que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage. Que tout se passe selon vos souhaits. Que votre cœur soit rempli de paix et d'amour. Qu'Allah vous garde